Salut, c'est Thomas, bienvenue sur EvoSport. Salut à vous mes frères et sœurs Spondy. Alors, cette vidéo vous concerne encore, toujours. C'est un peu le but de la chaîne aussi, hein. Même si c'est vrai que j'aime toujours sortir quelques vidéos sport qui s'adressent pas spécialement aux Spondy, mais plutôt à tout le monde. Mais bon, soit c'est un autre sujet. Et ici, je voulais te parler aujourd'hui d'une expérience. Donc, je voulais te parler de la pire crise que j'ai vécue. J'ai jamais eu de crise aussi intense par la suite. Et tout simplement parce que j'ai fait en sorte à partir de ce jour-là que les choses changent. Et écoute, j'avais envie de partager ça avec toi. Et peut-être que, je sais pas, ça décidera les plus indécis d'entre vous de ne pas attendre ce moment-là avant de se reprendre en main. On va remonter vraiment quelques années en arrière, donc aux premiers symptômes de la maladie. Donc c'est quand même la période où j'avais déjà été diagnostiqué, mais mal diagnostiqué. Donc c'est-à-dire qu'à ce moment-là, j'étais persuadé d'avoir une arthrose bilatérale qui avait pour origine une suractivité sportive. Ça, c'était d'après le médecin du sport. Mais à aucun moment la spondylarthrite n'a été évoquée. Donc ça, c'est pour te recaser encore le contexte. Donc je devais avoir, je ne suis pas sûr, mais je pense 24 ou 25 ans, pas plus. On était fin de l'été, mais il faisait encore relativement bon. J'étais avec quelques amis. À mon avis, c'était un vendredi soir ou un samedi soir. Donc, on était en ville, à Mons, centre-ville, pour passer un bon moment et manger une bonne crasse. Tu vois, une fois par semaine, comme je te l'avais déjà relaté dans une autre vidéo, en Belgique, c'est le jour des frites, soit de vendredi soir, soit de samedi soir, mais une fois par semaine, tu vas manger de la merde. Et il faut dire ce qui est. Ça fait du bien là, mais certainement pas au reste du corps. Mais tant que ça se noie dans ta diète, dans une diète très correcte, ça passe. Donc, même si à ce moment-là, j'étais loin, très loin d'avoir une diète exemplaire, rien à voir avec l'hygiène de vie que j'ai aujourd'hui, hein. Mais bon, voilà, je te resitue le contexte. Donc, vendredi soir ou samedi soir, je ne sais plus quand exactement. Donc, je suis avec quelques amis proches. On s'attable à ce... Je ne sais plus, c'était un snack dans le centre-ville. Donc, un snack pour les Français, c'est un kebab. Donc, en Belgique, on appelle ça un snack, tu vois. Comme ça, tu sais, pour ta culture générale. Je sais qu'en France, on appelle ça des kebabs. Voilà. Et pour les Français et pour tout le monde d'ailleurs, hein. Sait-on jamais que vous passiez par ici. Si vous cherchez un kebab, c'est pas sûr que les Belges soient réceptifs. Qu'est-ce qu'il veut? Je ne sais pas de quoi il parle. Donc c'est un snack. Un snack, une friterie. Une baraque à frites. Ouais, non, ça se dit moins. Bon, je m'égare. Revenons au sujet de la vidéo. J'étais avec ces amis-là, on était attablés, voilà. Attablés, donc je sais plus, je crois que j'avais pris un bon gros burger et ses frites. Donc voilà la totale, la sauce avec ouais, le fromage en plus, hein. Donc, tu vois le combo gluten, cuisson de merde, cuisson excessive et produits laitiers. Donc c'était vraiment la bombe atomique, hein, pour bien exacerber les symptômes de la maladie, sans compter que à ce moment-là j'étais sur un régime classique, donc c'est-à-dire que il y a de fortes chances que le repas de midi ait été à base de pâtes, de légumes et de viande. Donc rien d'exceptionnel, mais tu sais bien, les pâtes c'est du blé. Donc si tu me suis depuis longtemps, tu sais que c'est absolument pas recommandé pour la santé de notre intestin grêle notamment. Je te renvoie sur la vidéo du régime signalé pour les détails. Et donc voilà, on est attablé, on passait un bon moment. Et c'était un moment où aussi également je n'hésitais pas à consommer de la bière. Donc tu vois, bon, on est en Belgique, hein, c'est un peu le pays de la bière. Donc on a d'excellentes bières, donc aussi loin que je me souvienne, parce que je n'en bois plus actuellement, tu t'en doutes. Et donc c'était vraiment la catastrophe au niveau de la diète
pour justement ce qui est arrivé. Donc on reste à tabler là, je pense, une bonne heure, voire même un peu plus. Donc on est entre potes, hein, on refait le monde, on parle de femmes, on parle de sexe, on parle bagnole. Enfin, tu vois, tu passes un bon moment avec tes potes, quoi. Donc ensuite vient le moment où on part faire autre chose. Mais là, dans mes souvenirs, il était juste temps de rentrer. Donc c'était peut-être pas un vendredi soir ou un samedi soir, tiens. C'était peut-être en semaine. Ou alors tout simplement on avait décidé de ne pas sortir après. Je me souviens plus. Je suis plus marqué par ce qui se passe maintenant. Donc, je me lève et là je sens qu'il y a un problème. D'ordinaire, quand j'avais une crise, et c'est ce qui était en train de se passer, j'avais toujours un des deux côtés de ma sacro-iliaque qui était fonctionnel, qui n'était pas endolori. Donc, je boitais, mais j'arrivais à marcher, tu vois. Je compensais en marchant de manière un peu plus franche sur la jambe euh, qui ne me faisait pas mal. Donc il faut savoir que quand tu mets un pied devant l'autre, si tu mets tes mains sur tes articulations sacro-iliaques, tu vas sentir qu'alternativement, tes muscles se contractent et se relâchent. Donc au fur et à mesure de tes pas, tu vas le sentir. Tu as les muscles du côté droit donc, qui tapissent ta sacro-iliaque qui se contractent. Et même chose, quand tu avances à gauche, ça se contracte à gauche. Enfin voilà, je ne te fais pas un dessin. Tu n'as qu'à vérifier par toi-même. Sauf que là, ça a été la pire crise. J'ai vraiment les deux côtés totalement enflammés. Et pas la petite inflammation. Hein, vraiment, mais crevé de mal. C'était hyper intense. Donc mes amis avancent. Et là, je me rends compte que je ne sais pas les suivre. Je ne sais pas marcher à leur cadence. Pourtant, on relaxe. Hein, on vient de terminer de manger. On a bien mangé, on a bien bu, la panse bien pleine. C'est pas qu'ils étaient là en train de taper un sprint, hein, tu vois, c'était vraiment tranquille, quoi. Mais j'étais là, les gars, attendez-moi, quoi, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que t'as? J'ai mal au dos, j'ai très très mal au dos. Et de fait, ils voyaient bien, ça n'allait pas. Mais bon, voilà, ni eux ni moi ne comprenaient. Tu sais, quoi, t'as mal au dos, mais mec, t'as 25 ans, enfin, ça, tous les spondyles l'ont déjà vécu. Hein. Personne ne comprend ce qu'on a. On a une maladie totalement invisible. Hein. Donc, voilà, soit on arrive tranquillement jusqu'à la place de Mons. Et là, nos chemins se séparent. Donc, j'ai certains de mes amis qui habitent dans le centre-ville qui repartent chez eux. D'autres repartent vers leur véhicule garé ailleurs. Et moi, je me dirige vers mon véhicule. Donc là, disons que mes articulations se sont un peu, on va dire, légèrement dérédies. Disons que j'arrive à marcher, lentement, difficilement, mais j'arrive à marcher. Tu vois, mettre un pied devant l'autre, c'est infernal, mais j'arrive encore à me déplacer à ce moment-là. Donc j'arrive jusqu'à mon véhicule, je rentre dans le véhicule, et là, mon bassin est bien calé dans le siège, j'arrive à embrayer, accélérer, freiner normalement, là, j'ai pas de douleur. Donc il me faut à ce moment-là 10-15 minutes pour rentrer chez moi. J'habitais pas très loin, en périphérie, hein, mais ailleurs. Enfin, j'habitais pas encore ici, quoi. Mais bon, on s'en fout, c'est pas le sujet. Et là, il était relativement tard. Il devait être aux alentours de 23 heures passées, quelque chose comme ça. Bon, enfin, c'est pas tard, mais ouais, justement, si je suis rentré à cette heure-là, c'est plus que probablement parce que je travaillais le lendemain. Donc, à mon avis, c'était en semaine. C'était en semaine. Mais bon, voilà, soit. C'est pas le plus important. Et donc là, évidemment, je rentre à une heure où tout le monde a déjà pris les meilleures places de parking. Donc je dois aller me garer un tout petit peu plus loin que chez moi. Mais je suis quoi? À 30 mètres, 25-30 mètres de ma porte d'entrée. Mais ça va être les 30 mètres les plus pénibles et les plus longs de toute ma vie. Hein. J'ouvre la portière et là, dès que je pose le pied au sol, il y a un problème. Je me rassois, je sens que rien que le fait d'avoir contracté, là, tu vois, je suis sûr que tout le monde a déjà vécu ça. Enfin, en tout cas, tous ceux qui ont vraiment les tensions qui vont s'exacerber au niveau de la sacro-iliaque l'ont déjà vécu. C'est dès que tu bouges un petit peu ton tronc, alors si tu bouges les jambes un petit peu, c'est la misère, quoi. Je veux dire, là c'était pas possible. Et à prendre appui au sol, prendre appui sur le trottoir,
C'était impossible. À ce stade-là, c'était impossible. Donc, j'agrippe la portière, je retire les clés, je les mets dans ma poche. J'attrape la poignée qui se trouve sur le toit, tu vois. Donc, je sors de la voiture à la force de mon dos et de mes bras. Impossible de le faire de manière conventionnelle. Je ne savais pas prendre appui au sol à 25 ans. Enfin bon, voilà. J'imagine que tu vois de quoi je parle. Je ferme la portière, je verrouille, et là, j'ai jamais eu autant mal. Mettre un pied devant l'autre, je commence à avoir les larmes aux yeux tellement j'ai des douleurs. Donc il est tard. Heureusement ou malheureusement, je sais pas, mais disons, pour ma fierté personnelle, je veux dire, t'es un mec, t'es au top de ta condition, enfin, t'es à 25 ans, quoi. Je veux dire, d'un point de vue physique, d'un point de vue hormonal, d'un point de vue santé, t'es censé être au top, quoi. Tu vois, donc heureusement, personne dans la rue, tout le monde, j'imagine, dort et prépare sa journée de travail du lendemain, donc les gens se couchent, enfin, à 23 heures, voilà, il n'y a pas un chat. Euh, donc, il m'a bien fallu, entre mon véhicule et ma porte d'entrée, donc je te rappelle qu'il y avait 25 ou 30 mètres, il m'a bien fallu, et je dirais, entre 10 et 15 minutes pour arriver là. Je prenais une pause après chaque pas. Je m'appuyais sur les murs, quoi. Je prenais une pause, je m'appuyais tellement c'était infernal. Donc, tant bien que mal, j'arrive à ma porte d'entrée, je glisse les clés, je déverrouille, je rentre tranquillement, hein, délicatement, le moins douloureusement possible, en sachant qu'à ce moment-là, la douleur est une notion, enfin je veux dire, le mot douleur est à mettre puissance 10, tu vois. Euh, je ferme la porte et là je m'écroule. Je m'écroule parce que je n'arrive plus je ne supporte plus la douleur et je décide de ramper jusqu'au tiroir où je stocke mes anti-inflammatoires. Donc j'arrive à choper ma bouteille d'eau au passage et je rampe jusqu'au tiroir ce fameux tiroir avec les anti-inflammatoires. À ce moment-là, c'était d'ibuprofène, il me semble. Ouais. Enfin, soit, voilà, je te glisse la marque, mais enfin, soit, ils étaient assez puissants, tu vois. Donc, j'en prends un, je bois, et là, j'ai attendu, je sais pas exactement combien de temps, mais je dirais une bonne heure. Entre 1 heure et 1 heure et demie, le temps que l'anti-inflammatoire fasse effet dans l'organisme et me permette de me relever et de commencer à fonctionner plus ou moins normalement, tu vois, et d'aller me coucher. Et en fait, pendant toute cette période-là, déjà, tu te sens mais comme une merde intergalactique. Euh, tu comprends pas pourquoi tu as autant mal. Et, euh, et là, c'est terminé, quoi. Là, je me suis vraiment dit, c'est tout. Cela ne doit plus arriver. Il y a forcément un problème dont je n'ai pas conscience. Il y a quelque chose que je peux résoudre. Donc je ne savais pas comment à ce moment-là, mais je me suis dit, j'étais déterminé à trouver des solutions. Et s'en suivit un processus de recherche aléatoire, de forum en forum, de site en site. Donc quelque chose qui a pris du temps aussi, où j'ai développé beaucoup cette proprioception avec moi-même. Bon, j'étais déjà sportif à la base, donc ça a été quelque chose de logique. Donc écouter mon corps, c'est quelque chose que je faisais déjà. Mais là, je l'ai encore mieux fait. Et puis voilà, tout ça pour aboutir à l'hygiène de vie que j'ai aujourd'hui et que je résume sur la vidéo des 5 conseils. Donc tout ça pour t'encourager, si tu n'en as pas encore été à ce point où la douleur était telle que tu t'es... Enfin voilà, maintenant tout le monde ne réagirait pas comme moi, mais moi je me suis vraiment dit, stop, tout ça doit cesser. Je veux reprendre le contrôle sur mon corps. Je veux reprendre le contrôle total. Et c'est ce que je t'encourage à faire hein, au travers de mes vidéos. Et si tu n'as pas encore amélioré ton hygiène de vie par rapport à ta maladie, eh bien, commence
commence, autrement ça ne va aller qu'en s'accentuant. Ça m'étonnerait, même si on dit que la spondylarthrite est dégressive avec l'âge, mais ça m'étonnerait que ce soit... Enfin, ou alors il va vraiment falloir t'armer de patience, parce que si tu as 20 ans, aux alentours de 20 ou 30 ans, quand tu regardes cette vidéo, et que tu te dis, mais ça va, de toute façon à la cinquantaine, ça ira mieux. Ouais, mais mec, qu'est-ce que tu vas faire pendant les 20 ou 30 ans? Tu vois? C'est ça que je veux dire. Qu'est-ce que tu vas faire? Attendre? Souffrir? Te considérer comme handicapé? Alors que tu peux résoudre en grande partie le problème? Tu vois? Voilà, je t'avoue que c'est une vidéo que j'ai pas préparée. C'est venu comme ça, je me suis dit, tiens, je vais en parler. Et écoute, dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Voilà. Je pense que c'est toujours utile de partager de telles expériences. En tout cas, voilà. Bah, je dis pas que ça va t'être utile, cette vidéo. Je dis pas que ça aura pu t'aider, mais voilà. Sache que c'est l'état dans lequel je pouvais être il y a plusieurs années. Et l'état d'aujourd'hui, bah, tu le connais. Donc, sportif, coach, entre autres. Hein, c'est pas mon seul boulot, mais voilà. J'ai une vie très active et je profite vraiment de toutes mes capacités. Tu vois. Donc aujourd'hui, à 32 ans, je me sens bien. Je me sens très très bien. Tu vois. Donc voilà. Allez, bah, à bientôt pour la prochaine vidéo et salut.